Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Mangeot, je suis enseignant en réseau industriel à l'École des mines et à l'ENSEM de Nancy. Et en 2017, j'ai posé une question à des étudiants. Je leur ai demandé de prendre une feuille blanche et de repartir sur un nouveau moyen de transport qui est pour objectif de rabattre efficacement les automobilistes sur le réseau de transport en commun. Donc on sait aujourd'hui qu'on a des nouveaux moteurs, les moteurs synchrones qui permettent de faire de la traction et de la précision. On en voit dans les overboards, dans les moteurs électriques, dans les drones. On sait aujourd'hui qu'on a sur Internet, par exemple, lorsqu'on veut envoyer un grand fichier, eh bien, il va falloir découper ce grand fichier en petits paquets pour être performant. Plus les paquets vont être petits, plus on va avoir de fluidité sur le réseau Internet. Donc sur cette idée, à la fois des nouveaux moteurs électriques et à la fois cette idée de gérer une flotte de véhicules à la manière de paquets IP sur Internet, donc petits contenants pour avoir plus de fluidité, on a demandé aux étudiants d'avoir quelque chose de plus, on va dire, efficace que la voiture. Pour concurrencer la voiture, il n'y a pas 36 solutions, il faut être plus efficace. Ça veut dire être plus rapide, être plus pratique, être plus sécurisé, il faut que ça soit accessible à tous et il faut que ça soit raisonnable. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat des travaux de ces étudiants. Madame la ministre, cette vidéo ouverte vous est adressée de la part de 100 élèves ingénieurs qui vous proposent une solution concrète pour réussir la transition écologique sur le sujet de la mobilité urbaine. Le problème actuel est qu'aujourd'hui, beaucoup d'usagers se déplacent encore en ville avec leur voiture, souvent pour gagner du temps, mais aussi pour ne pas être dépendants des horaires d'un transport en commun. Cela conduit à de la congestion urbaine, à de la pollution, à une perte de place et à un gaspillage incroyable d'énergie qui contribue au réchauffement climatique. Pour résoudre ces problèmes, nous avons travaillé pendant 2 ans avec des techniciens, des ingénieurs, des urbanistes et avec 3 laboratoires de recherche grâce à un financement de la région Grand Est. Cela a donné Urban Loop, un transport public sur rail dont l'automatisation est assistée par de l'intelligence artificielle. L'innovation majeure réside dans la gestion synchronisée d'une flotte de petits véhicules qui permet aux voyageurs d'aller d'une station à une autre sans attente, sans arrêt, sans correspondance et avec un coût énergétique de moins de 1 centime d'euro par kilomètre. Comparé au transport lourd, cette gestion fine du trafic permet de réduire significativement la taille et les coûts des infrastructures de transport. Le système est conçu pour se combiner avec des travaux d'aménagement de pistes cyclables et sa compacité lui permet de desservir des points jusque-là inaccessibles par des transports publics. Grâce à cette efficacité, Urban Loop permettra aussi de redynamiser les parkings relais afin d'écarter les voitures des centres-villes. Souterrains, semi-enfouis ou au ras du sol, Urban Loop s'adapte et s'intègre parfaitement à l'environnement urbain sans le dénaturer. Madame la ministre, Urban Loop est la réponse aux objectifs fixés par la loi mobilité de décembre 2019, car il permettra aux villes de taille moyenne et aux territoires mal connectés aux métropoles de s'équiper d'un système de transport léger et efficace. Aujourd'hui, une maquette grandeur nature est fonctionnelle et les résultats sont conformes à nos prévisions. Plusieurs grands groupes français ont déjà marqué un intérêt fort pour nous accompagner dans le développement industriel de ce projet. L'Université de Lorraine, la ville et la métropole du Grand Nancy nous soutiennent pour réaliser un prototype à l'échelle kilométrique pour continuer les développements et réaliser les démonstrations de sécurité nécessaires à l'obtention de l'autorisation de transporter du public. Madame la ministre, à ce stade de développement de ce projet collectif, nous avons besoin d'un dialogue avec les services de l'État pour favoriser l'investissement privé et en particulier avec le STRMTG, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour discuter d'un processus d'habilitation adapté à la nature de ce projet. Donc ça, c'est un petit peu les travaux que les étudiants ont réalisés. Alors ça paraît un petit peu fou, et c'est fou, dans un cadre universitaire, cela se comprend, mais in fine, on s'est dit que c'était possible et que ça n'était pas si fou que ça. Donc nous avons créé une société, on a levé des fonds, on a investi la moitié de l'argent dans la sécurité, notamment auprès du STRMTG. Et au final, on s'est dit, ouais, on pense que c'est possible. On a commencé à le faire petit à petit. Alors évidemment, les capsules sont un petit peu plus grandes. Et aujourd'hui, la solution, on va dire, industrielle ressemble à celle-ci. Donc nous sommes ici, par exemple, à Brabois, sur le campus étudiant de Nancy. Et les personnes se présentent devant la station, voilà, comme ceci. Elles montent avec leur application sur le téléphone, elles choisissent en un seul clic leur destination
Cette destination, une fois qu'elle est cliquée, ça génère un QR code et ce QR code est badgé sur la capsule. Et ensuite, c'est comme un métro automatique. Les portes s'ouvrent. Voilà. Ensuite, on s'assied, il y a 7 secondes. Les portes se ferment exactement comme un métro automatique et on part avec une accélération de 1,35 mètres par seconde carré, ce qui est exactement les mêmes que dans un métro automatique, avec les dérivations, enfin les stations qui sont en dérivation, ce qui veut dire qu'on n'attend jamais. Et derrière, il y a un programme en fait qui organise le flux au niveau global. Alors le plus dur, c'est pas de faire pas de faire partir une capsule, mais c'est simplement de faire arriver une capsule vide pour toujours venir recharger les stations de telle manière à ce qu'il y ait toujours des capsules disponibles aux stations. C'est ça qui est le plus difficile à faire. Et pour conclure, donc on l'a fait. Oui. Et donc, puis, grâce à la métropole et à la région Grand Est, nous faisons une expérimentation sur 4 heures et demie avec plusieurs boucles, avec à l'échelle kilométrique. Et on se rend compte que ça fonctionne très bien. Et le 28 mai, nous établirons un record du monde de consommation énergétique. Donc, ça coûte moins d'1 centime d'électricité par kilomètre parcouru. Nous n'avons pas de batterie, puisqu'on est en très basse tension de sécurité. Et donc, c'est quelque chose qui est très durable, qui pourra vraiment durer dans... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges et puis bravo, un projet vraiment intéressant qu'on va continuer à suivre dans les prochaines semaines. Le projet avance bien. Après toute cette phase d'expérimentation à petite échelle, on voit maintenant une expérimentation à plus grande échelle. Donc on sera très heureux de vous refaire intervenir à la prochaine étape du projet. Bon après-midi et à très bientôt. Merci à vous.